Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on calcule la longueur d'un arc de courbe. Pour calculer la longueur d'un arc de courbe, c'est vraiment pas compliqué. Mais avant, on pourrait juste essayer de comprendre c'est quoi la longueur d'un arc de courbe. Si on vient voir mon petit graphique au bas de l'écran, on peut voir qu'on a un intervalle dans le fond entre 0 et 1. Puis, la longueur d'arc, ce qu'on cherche, c'est vraiment la longueur de la fonction entre ces deux bornes-là. Pour faire ça, pour la trouver, dans le fond, on va venir utiliser ces deux formules-là. Puis, dans ceux-ci, on peut voir qu'on a des petites dérivées qui viennent se glisser dans l'intégrale. Puis là, c'est la dérivée de quoi qu'il faut mettre là-dedans? C'est la dérivée de l'équation de la fonction. Donc, dans mon graphique, encore une fois, ma fonction, c'est f de x est égal à x2. Donc, si je voudrais venir trouver la longueur, il faudrait que je fasse la dérivée de x2 pour aller, dans le fond, l'ajouter dans notre formule. Par la suite, on voit qu'on a deux formules. Une en fonction de x, puis une en fonction de y. Pour les différencier, il faut être attentif à l'énoncé de la question, parce que dans celle-ci, ça va mentionner que l'intervalle qui délimite la surface, ça va être soit en x ou soit en y. Donc, pour le cas ici, on voit que ma borne la plus petite, c'est en x est égal 0 et que ma plus haute, c'est en x est égal 1. Donc, comme mes bornes sont en x, je viendrai utiliser la première formule juste ici pour trouver la longueur d'arc de cette fonction-là. Donc, pour se faire un petit exemple, ici, on veut évaluer, dans le fond, la longueur d'arc de la courbe. Puis la courbe, on a, dans le fond, f de x de 2 tiers x de 3 demi moins 1 demi racine de x. Puis on a aussi l'intervalle qui est x est élément de 1 à 4. Puis là, dans le fond, comme on sait que l'intervalle qui délimite la surface est en x, on peut venir conclure que c'est la première formule de tantôt qu'on va utiliser, donc la celle qui est exprimée en x. Donc, on peut venir écrire ça. La seule chose qui va changer, c'est que comme notre fonction s'appelle f de x et non y, la dérivée, il va falloir qu'on l'appelle df sur dx au lieu de, dans le fond, dy sur dx, parce qu'il faut garder, dans le fond, vraiment les mêmes termes. Donc, on a l'intégrale. On vient changer notre dy pour un df avec la racine, puis on n'oublie pas notre petit dx au bout. Puis, dans le fond, notre dérivée est à la 2. Par la suite, pour calculer la dérivée, moi, j'aime toujours mieux, dans le fond, tout faire un petit peu à part. Comme ça, je vais laisser mon calcul de la longueur clair. Donc, on peut venir la calculer juste ici. Donc, on a df sur dx qui est égal à d sur dy. Puis là, on vient, dans le fond, intégrer notre 2 tiers x de 3 demi moins 1 demi racine de x. Par la suite, on sait vraiment que notre racine de x est équivalent à x à la 1 demi. Donc, on peut venir changer ça. Ça va nous simplifier la vie. Parfait. Donc, après ça, on est prêt à dériver. Donc, quand on a des constantes, on peut venir les mettre devant. Donc, comme notre 2 tiers. Ensuite, on a un exposant 3 demi. On a un x à la 3 demi. Comment qu'on dérive ça? C'est simple. On vient recopier l'exposant dans le fond identiquement en avant. On vient remettre notre x, puis on diminue l'exposant de 1. Donc ici, ça va nous faire 3 demi sur 2 fois x à la 1 demi. Ensuite, on a un petit moins, donc on vient ajouter l'autre moitié de notre dérivée. Encore une fois, les constantes, on les met sans changer. Ensuite, notre exposant encore 1 demi, donc fois 1 demi x. Puis là, 1 demi moins 1, ça va nous venir nous faire négatif 1 demi. Donc, maintenant qu'on a dérivé, on peut faire une petite simplification. Juste ici, tout ça va venir s'annuler. Donc, on va être avec x à la 1 demi
moins 1 sur 4 fois x à la négative 1/2. Si on calcule dans le fond 1/2 fois 1/2, ça nous fait 1/4. Bon, si on revient à notre longueur maintenant, on peut venir changer toutes les inconnues qu'on connaît. On vient faire égal l'intégrale. Nos bornes, on les connaît, ça va être de 1 à 4. Ensuite, on vient faire la racine de 1 plus toute notre dérivée. Donc, on a notre x à la 1/2 moins 1/4 x à la moins 1/2 à la 2. Puis tout ça, dans le fond, on rajoute notre dx. Donc, pour intégrer tout ça, ça serait vraiment bien de pouvoir faire toute notre parenthèse à la 2. Puis ça, pour le faire, je vais me faire un espèce de petit brouillon à part pour pas, dans le fond, encombrer mon calcul. Donc, je viens recopier la formule x2 moins 1/4 x à la moins 1/2 à la 2. Puis ça, dans le fond, ça l'équivaut x 1/2 moins 1/4 x à la négative 1/2. Donc, pour calculer tout ça, on fait x2, x à la 1/2 fois x à la 1/2, ça nous donne x à la 1/2 fois 1/4 x à la moins 1, à la moins 1/2. Donc, il nous reste seulement 1/4 à la négative. Par la suite, on vient faire notre négative 1/4 fois x à la 1/2. Ça vient nous faire négative 1/4. Puis, dans le fond, on a notre négative 1/4 x à la moins 1/2 fois négative 1/4 x à la moins 1/2. Puis ça va venir nous faire un beau plus 1/16e x à la moins 1. Donc, on peut venir, dans le fond, rassembler nos termes constants ensemble. Ça vient nous faire x moins 1/2 plus 1/16e x à la moins 1. Donc, tout ça, on peut venir le reporter dans notre formule. 1 plus, on a x moins 1/2 plus 1 sur 16 x à la moins 1. Et tout ça, dx. Par la suite, on peut venir dans le fond faire le petit calcul de notre 1 ici avec notre négatif 1/2. Donc, on a x 1 moins 1/2, on a plus 1/2 plus 1 sur 16x moins 1 dx. Puis là, par la suite, pour être capable d'intégrer ça, ça serait utile d'enlever notre grosse racine carrée. Pour faire ça, on peut venir, dans le fond, factoriser notre gros terme tout ici. Puis là, c'est assez complexe cette factorisation-là, donc je vais essayer de vous l'expliquer. On peut venir faire le petit brouillon ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une factorisation avec 3 termes, on en a un à l'avant qui est équivalent à A à la 2, plus 2AB plus B à la 2. Donc ça, c'est comme la forme en variable plus claire qu'on peut reconnaître. Puis ça, pour faire la factorisation de ça, ça nous donne A plus B fois A plus B. Donc, on s'entend que ça fait A plus B à la 2. Puis si on arrive à un résultat comme ça, on va être capable d'annuler la racine qu'on a plus haut. Donc, pour trouver dans notre cas, c'est quoi A plus
dans le fond, c'est quoi notre A, c'est quoi notre B. Faut venir, dans le fond, faire quelques petites modifications puis quelques petits calculs simples pour trouver c'est quoi que ça équivaut. Donc, j'ai écrit notre petite équation ici. Notre A à la 2, ça va être X. Donc, pour venir trouver A, la seule chose qu'il faut faire, c'est venir faire, dans le fond, la racine de notre A à la 2. Puis ça, ici, c'est notre X. Donc, ça va nous donner X à la 1/2. Donc, notre A est équivalent à X à la 1/2. Juste ici. Par la suite, pour trouver, dans le fond, notre B, qui est à la 2, ça l'équivaut à notre, dans le fond, 1 sur 16, X à la moins 1. Donc, pour trouver ça, on va faire la même chose. On va venir faire une racine de 1 sur 1/16e X à la moins 1 pour aller trouver notre B. Puis ça va nous donner, dans le fond, 1/4 X à la moins 1/2. Donc, on a notre A, on a notre B maintenant, juste ici. Puis, pour aller trouver notre 2AB, il faut seulement venir faire 2 fois ce qu'on a trouvé en A ici, puis ce qu'on a trouvé en B ici. Donc, 2 fois 1/4 X à la moins 1/2 fois X à la 1/2. Donc, ici, on peut trouver que notre X à la moins 1/2 fois X à la 1/2, ça va s'annuler. Donc, on est avec 2 fois 1/4, puis ça donne 1/2. Donc, notre 2AB est égal à 1/2. Donc, ça, c'est pour vérifier qu'on a bien cette forme-là. Puis, par la suite, ce qu'on peut, dans le fond, conclure, c'est que notre formule, qui est X plus 1/2 plus 1 sur 16 X à la moins 1, ça va être égal à le A qu'on a trouvé tantôt, donc X à la 1/2, plus le B qu'on a trouvé aussi, qui est 1/4 X à la moins 1/2, puis tout ça va être à la 2. Donc, ici, juste pour être sûr que j'ai été assez claire, comme notre 2A fois B nous donne 1/2, comme notre 2A fois B expérimental, si je peux dire, dans la formule qu'on a, on sait que la forme ici de factorisation fonctionne, puis qu'on peut faire cette manière-là pour trouver, dans le fond, notre petite réponse ici factorisée qu'on va venir pouvoir remettre dans notre formule de la longueur. Donc, je vais aller mettre ça dans la formule de la longueur. 4, on a la racine de X à la 1/2 plus 1/4 fois X à la moins 1/2. Tout ça est à la 2, puis on a la racine. Donc, comme on a la racine de quelque chose à la 2, on peut venir annuler la racine et l'exposant 2. Donc, il nous reste l'intégrale de 1 à 4 de X à la 1/2 plus 1/4 X à la moins 1/2. Tout ça avec notre petit dx. Donc, pour intégrer tout ceci, on peut venir intégrer notre X à la 1/2. Puis ça, dans le fond, comment qu'on fait, c'est qu'on vient mettre notre X, on vient prendre notre X, on rajoute 1 à l'exposant. Donc, ça vient faire 3/2. Puis, on vient diviser par, dans le fond, l'exposant plus 1. Donc, encore une fois, 1/2. Plus, on a 1/4 qui est une constante. On peut venir la mettre devant. Fois, encore une fois, X. On vient rajouter 1 à l'exposant. Donc, ça vient faire 1/2 sur, encore une fois, l'exposant plus 1. Donc, sur 1/2. Puis là, ici, on n'oublie pas d'évaluer ça de 1 à 4.
on va venir faire un petit peu de simplification. Quand on a 3 épaisseurs, on peut venir faire, dans le fond, une multiplication de l'inverse quand que c'est divisé. Donc, on peut venir faire 2 divisé par 3 fois x à la 3 demi plus notre 1 quart. Puis ça, ici, avec notre 1 demi, on peut venir faire fois 2 sur 1. Oui. Fois 2 sur 1, oui. Fois x à la 1 demi. Encore de 1 à 4. Ensuite, on peut venir faire des petites simplifications. 2 sur 3, x à la 3 demi plus 1 demi, x à la 1 demi de 1 à 4. Puis là, on vient rentrer les bornes dans notre réponse. Donc, la première parenthèse, on a 2 tiers fois 4 à la 3 demi plus 1 demi fois 4 à la 1 demi moins 2 tiers fois 1 à la 3 demi plus 1 demi fois 1 à la 1 demi. Donc ici, si on pitonne ça dans notre calculatrice, on voit que ça nous donne 5,16 unités. Puis on vient dans le fond de trouver la longueur d'arc de la longueur de l'arc de courbe de la fonction juste ici pour x est égal est élément de 1 à 4.